podcast, nouveau podcast, et c'est parti! Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et exactement la même chose ici sur YouTube. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de mon podcast numéro 31 où il sera ici exclusivement, comme toujours, question de couture. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 mai, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami, faut pas que j'oublie de lui souhaiter, plutôt que de lui souhaiter le 6 mai, c'est mieux de lui souhaiter le jour de son anniversaire, le 9 mai, pour celles qui suivent sur Instagram, je pense que vous comprendrez. Donc je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui, voilà, pour cette nouvelle vidéo. J'ai été pas mal absente ces derniers temps des réseaux, alors sur YouTube et également sur Instagram. Pour celles qui me suivent une fois de plus sur Instagram, vous êtes au courant, j'ai eu des soucis de santé. Donc pendant 10 jours, j'étais à la maison, bref, la couture n'a pas du tout été présente. Et j'avais vraiment besoin de me reposer. C'est bon, je suis au taquet, c'est bon. Donc là, je suis vraiment contente, franchement, j'en profite, je suis tellement heureuse de me remettre derrière comme ça le téléphone et de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que autant j'ai eu 10 jours... Si, je sais ce qui s'est passé. J'ai eu 10 jours d'arrêt et quand je vous dis que je me suis reposée, c'est que vraiment j'ai chillé comme jamais. Netflix a été mon meilleur ami et YouTube aussi. Mais j'ai un tas de vêtements cousus. Je pense, si en fait c'est ça, j'ai tellement été frustrée pendant un moment de ne pas coudre, puis après je me suis mis en mode à la chaîne. Ouais c'est ça, c'était mode à la chaîne activé quoi. Je pense que je vais l'appeler à la chaîne numéro 2, le retour. Ouais, ça va être un truc comme ça. Donc, pardon. J'espère que vous allez toutes bien et tous bien, que le déconfinement se dessine, et ça fait du bien, ça fait du bien, on va retrouver une vie sociale, you. Donc voilà, j'ai beaucoup cousu et j'ai beaucoup cousu pour les enfants. Donc, je me suis dit que j'allais quand même tourner, même si c'était pas spécialement pour femmes. Il y aura une partie femme, mais je ne sais pas si je l'inclurai dans cette vidéo ou si j'en parlerai dans une vidéo à part. Il est possible que je fasse une vidéo à part. Je ne sais pas. Là, on est dimanche. J'ai encore des projets en cours. C'est pas clair dans ma tête. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Comme je vous disais, beaucoup cousu pour les enfants parce que j'ai cru qu'il allait faire beau. Et puis je me suis dit, oh là là, c'est chaud, les magasins sont fermés depuis un certain moment déjà. Et puis les enfants, vous le savez maintenant, ça pousse comme des champs pipi. Donc, c'est un petit peu Beyrouth dans leur dressing au niveau été, enfin printemps-été. Donc je me suis dit, non mais il faut que tu leur fasses des choses parce que là, sinon les pauvres, si on a des températures agréables, voire chaudes, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sur les fesses. Donc voilà, alors vous allez voir que c'est quand je me mets en mode à la chaîne, c'est le même modèle que je décline en plusieurs versions. Parce que si je commence à chaque fois à partir dans plein de versions différentes, le temps de décalquer, le temps de couper, le temps de... Non. Je décalque le patron, je coupe. Voilà. Donc, c'est majoritairement enfant, un petit peu... Alors, il y a du vestimentaire, il va y avoir un petit peu de la lingerie. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous remercier parce que... déjà, vous remercier de façon générale parce que votre présence, parce que vos mots, vous êtes tellement touchantes, franchement. Vous êtes toujours présentes et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Je sais qu'il y a quelques hommes, donc on va pas les oublier. Mais on est à plus de 9600, je crois, abonnés là sur la chaîne et j'ai dit qu'à 10 000, je faisais un concours. Laissez-moi un peu de temps, je suis pas prête. Non, je rigole. Abonnez-vous. Abonnez-vous si vous ne voulez pas louper de nouvelles vidéos et si vous voulez rester dans cette bulle de bonheur, de fraîcheur, de partage et de déconnade. Allez, c'est parti. On lance la première partie.
Donc première partie, là ça va être un peu lingerie. Alors, dans mon dernier podcast et vidéo que... Ah, je vous ai pas dit ce que je portais. Bah, c'est comme dans ma précédente vidéo, je porte une blouse Anaïs des Bobines Patterns. Et je porte le soutien-gorge Céleste, donc d'Eclipse Lingerie Studio en dessous. Je vais pas vous le montrer. Enfin, pas tout de suite, je pense que lui, il aura sa propre vidéo. Et qu'est-ce que j'oublie? Ah non, en bas, bah, je porte un bas de pyjama. Bah ça sert à rien, vous voyez pas. Au niveau des boucles d'oreilles, oui, vous me parlez souvent des boucles d'oreilles. Alors attendez, peut-être comme ça. Ouais, là on voit bien. Ces boucles d'oreilles là, ce sont des bijoux que j'ai depuis, je dirais, au moins 2-3 ans. Et c'est de la créatrice Oda Cassie. De toute façon, en boucle d'oreilles, c'est simple. Vous avez soit donc Afun Bijoux, donc Amélie, soit Cassandre de Oda Cassie. Ce sont deux créatrices que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que souvent, quand je poste sur Insta, vous me dites elles sont belles tes boucles d'oreilles. Bah, majoritairement ces derniers temps, c'est Oda Cassie. Donc je vous conseille fortement d'aller voir son site. Bref, donc comme je vous ai montré, enfin comme j'ai un fil conducteur en ce moment qui est quand même beaucoup la lingerie, je suis beaucoup dans la lingerie parce que c'est quelque chose qui me plaît et j'aime ça. Voilà, tout simplement j'aime coudre, j'aime apprendre. Donc là je vais vous parler rapido, hein. Donc du boxer Warren, donc de Milena, Eclipse Lingerie Studio, vous connaissez mon amour pour cette créatrice. Donc je vais réaliser un nouveau boxer, voilà, tout simplement, pour monsieur. Et je vous remercie pour le retour que vous m'avez fait sur le tuto que je vous ai proposé sur Billy, le shorty Billy pour femme et donc Warren pour monsieur, parce que vous avez été nombreuses à me remercier d'avoir fait ce tuto alors que moi je pensais que vous alliez me dire ah mais ça c'est mal fait, c'est mal tourné, etc. Bon, en même temps j'étais toute seule, hein, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et en fait, une fois de plus, vos retours ont été ultra positifs, ultra bienveillants et vous avez été tellement nombreuses à vous lancer dedans. Et en fait, ma plus grande fierté, ma plus grande joie, elle est là. C'est de me dire waouh, j'ai réussi à désacraliser quelque chose et grâce à cette vidéo, elles ont osé. Et ça m'a fait trop plaisir parce que je me suis dit pourquoi se priver, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc je suis trop contente. Enfin franchement, ça m'a fait trop plaisir. Donc, le boxer Warren. Alors, je l'ai fait dans un jersey coton qui vient de chez Benitex, que j'avais acheté je ne sais plus quand. L'élastique qu'on adore, et ben c'est de Mercerie Extra, parce que maintenant vous le savez quand c'est extra, c'est Eric et c'est toute son équipe de Mercerie Extra. Donc j'ai fait un boxer à monsieur. Alors il faut savoir que ça fait un bon moment que c'est dans ma dépendance. Bon. Maintenant ils vont rejoindre les placards. Hein. Et la dernière fois monsieur m'a fait un retour, il m'a dit tu vois, bon c'est glam du jour, bonjour, il m'a dit, je vais te dire pourquoi je préfère tes boxers, il me dit en fait à chaque fois que j'ai acheté des boxers dans le commerce, donc les genre Levi's, Dim ou les trucs comme ça, il me dit je finissais toujours par transpirer dedans, enfin j'étais pas forcément à l'aise dedans, il me dit je n'ai jamais eu ce souci avec tes boxers. Et je lui dis oui, mais bébé, tout simplement parce que la matière qui est utilisée, le jersey coton, c'est un jersey qui est fait pour être respirant. Il me dit non, mais il y a de l'élastane, donc forcément ça veut dire que je vais avoir chaud, que je peux potentiellement transpirer dedans. Je lui dis non, tout est question de la matière première qui est utilisée. Donc bon, bref, on a eu un débat ce soir-là, c'était autour des boxers de monsieur et de la transpiration, c'était passionnant. Mais il m'a dit voilà pourquoi je préfère tes boxers, tout simplement parce que je suis hyper à l'aise dedans, ils durent dans le temps, et ça c'est vrai, franchement, il y a des boxers qui ils ont 2 ans, ils sont toujours là quoi, hein. Les coutures, elles sont toujours fidèles au poste, le jersey c'est pas détendu, donc voilà, c'est vrai qu'il est toujours content, dès que je lui dis bon bah voilà, je t'ai fait un nouveau boxer parce que je couds pour les enfants et j'en profite pour faire une pièce pour monsieur, parce que c'est une couture rapide je trouve, et pas mal pour le ah bah les chutes. Donc, bah voilà, au début, je lui dis, bah bébé, je t'ai cousu un boxer espace. Quand je lui ai montré le tissu, il m'a dit non. Après, il m'a dit, ah oui, si, ça va. C'est souvent ça avec monsieur, je sais pas si les vôtres, c'est pareil, ou vos enfants ou quoi. Au début, ça, je suis pas sûre, puis après, ça, ah ouais, si, ça va. Donc voilà, j'ai fait un boxer Warren pour monsieur. Et donc, si vous ne connaissez pas ce boxer, ou que vous n'avez jamais cousu de boxer, je vous invite, alors... Coucou Cathy, je vais essayer, et Sonia aussi, donc Cathy de Cathy Créa Couture et Sonia de See You Later, parce que vous êtes adorables, vous avez essayé de m'expliquer comment on mettait le i, alors je vais essayer. J'ai fait une vidéo très récemment sur
la réalisation de ce boxer. Donc je vous la mets ici. Oui, si, ça sera la surprise pour voir cette vidéo. Donc ça, c'était pour monsieur. Ensuite, dans la foulée, j'ai cousu encore des boxers pour Nathan, puisque j'en avais cousu, je crois, 4 ou 5. Bon, ça se voit dans mon podcast numéro 30. Et là, je me suis dit, il faut refaire quand même son stock de boxers à Nanatou Papak. Donc, j'en ai recousu 1, 2, 3, 4. Et je crois que je l'avais dit dans mon dernier podcast, je vous avais dit, regardez, j'ai sélectionné des tissus, et puis... Donc là, ce boxer-là, c'est le boxer John de Atelier Schnettreff, ou quelque chose comme ça, je vous mets le visuel ici. Pareil, j'en parle dans mon dernier podcast, parce que vous m'avez demandé, et vous me demandez souvent en commentaire, qu'est-ce que j'utilise comme patron de lingerie. Et j'utilise ça. Donc c'est un patron que j'avais acheté sur Makerist lorsqu'ils font leur promo, donc j'avais payé 2 €, il y avait une belle amplitude de taille. Bref, j'en parle plus dans mon précédent podcast. J'ai le nez qui me gratte, j'ai toujours le nez qui me gratte. Alors apparemment ça fait venir les sous, donc je vais faire exprès de me le gratter. Hein. Mais voilà, j'en ai cousu 4, donc le premier, voilà, hein, ça va avec le boxer de papa. Mercerie, toujours mercerie extra. Donc pour adultes, je prends du 30 mm, pour enfants, je prends du 25 mm. Non, vraiment, ça me gratte le nez. Donc Jersey Benitex. Ensuite, donc je lui ai fait un autre avec des pandas ou une moitié de panda. Jersey coton, pareil, qui vient de chez Benitex. Il est beau. J'avais fait des t-shirts dedans, etc. Des t-shirts Oscar, hein, la base. Donc voilà le deuxième. Alors attendez, parce que je plie, parce que tout ça après ça remonte. Le troisième, lui je l'affectionne pas particulièrement, mais pareil, c'est un jersey coton qui vient de chez Benitex. Après, ceci dit, ils sont de belle qualité. Hein. D'ailleurs, si vous voulez commander chez Benitex, je vous mets mon code Parena juste ici. Donc ce code vous permet de bénéficier de 5 € sur votre première commande chez eux. Et il faut avoir, donc pour en bénéficier, il faut avoir un minimum de commandes, un minimum de 58 € d'achat. Voilà, je vais y arriver. Et ça vous permet de bénéficier donc de 5 € de réduction pour vous. Et moi, ça me fait récupérer 5 € aussi. Donc c'est du kiff-kiff, gagnant-gagnant. Et je voulais vous remercier pour toutes celles et ceux qui ont utilisé mon code. Parce que grâce à vous, ça me permet aussi de faire des achats tissus. Donc merci beaucoup. Ensuite, donc vous avez celui-ci. Donc c'est des petits dinos. J'avais fait un ensemble de pyjamas, je crois, pour Nathan, dedans, l'année dernière. Donc c'est pas mal pour le abat les chutes. Hein. Franchement, les boxers, je trouve que ça permet de découler un petit peu les petites chutes où vous pouvez pas vous faire de vestimentaire. Enfin, pas vous, mais pour les enfants, en tout cas, du vestimentaire. Et le dernier, donc toujours de chez Benitex, et voilà, j'ai ce jersey. Donc voilà pour les boxers que j'ai réalisés. Alors, je crois que je vais devoir me relancer dans une session et c'est cette fois-ci, c'est pour le petit. Parce qu'au début, j'avais dit ouais, il a ce qu'il faut, etc. Mais en fait, il y en a qui commencent vraiment pour le coup, au bout de plus de 2 ans, à s'abîmer. Et ça serait pas mal, je pense, de lui refaire un petit stock. Donc je partirai toujours sur le même patron. Et je pense que voilà, je vais décalquer pour Théo et lui refaire une petite session. Donc, me faire une petite session couture pour lui en faire, je pense 7. 7 c'est bien parce qu'en fait je me dis ça fait 1 jour par semaine. Vous avez vu la réflexion? Donc voilà pour ce qui est de la lingerie que j'ai fait rapidement, utile et agréable. Parce que oui, moi j'aime coudre les boxers. Donc voilà pour les hommes. Toujours dans la lingerie, mais là on est plus sur lingerie femme. Alors j'ai le soutien-gorge, donc je porte, comme je vous disais, le soutien-gorge Céleste d'Eclipse Lingerie Studio, qui est un soutien-gorge dentelle à armature, mais qui n'est pas encore sorti. Et je pense que je vais vraiment lui dédier une vidéo à ce patron, tellement j'ai surkiffé. D'ailleurs j'ai la V2, la version 2 qui est en cours. Mais au-delà de ce patron, parce qu'il n'est pas vendu encore, donc je ne veux pas vous en parler tout de suite, toujours chez Milena, donc d'Eclipse Lingerie Studio, j'ai bien commencé même, à me coudre des culottes de règles. Donc elles ne sont pas terminées, mais je voulais en parler. Donc là, les jerseys, donc vous avez un jersey cerise d'ailleurs avec un peu de paillettes, je ne sais pas si ça se voit.
Donc c'est un coupon que j'ai acheté chez Benitex, enfin un coupon non, j'ai acheté 1 mètre chez Benitex de jersey coton et c'est le modèle Billy, donc je vous montre ici, donc d'Eclipse Lingerie Studio. Moi c'est ma base, hein, c'est le modèle que je prends pour mes culottes et pour mes culottes de règles, d'ailleurs pareil, je vous ai fait un tuto sur comment faire ces culottes de règles, je vous l'accroche ici ou ici. Alors ça va vraiment être la vidéo, il va falloir que je trouve le truc, hein, parce que sinon... Et je vous avais donc montré comment faire vos propres culottes de règles. Et anciennement, j'achetais une culotte toute simple, basique, chez Primark. Et je créais tout simplement l'insert qui faisait vraiment l'absorption. Mais sur une culotte déjà existante. Bon, il s'avère que j'ai perdu quand même pas mal de poids. Par rapport à l'année dernière, j'ai perdu 5 kilos. Ouais, 5-6 kilos. Donc, les culottes, je trouve qu'elles vieillissent très mal. C'est là, pas au niveau de l'insert, mais au niveau de l'élastique, c'est une catastrophe. Ça s'effiloche, ça part dans tous les sens. Donc, puis j'ai plus le même maintien, forcément, puisque c'est devenu trop lâche. Donc, je me suis dit que ça faisait un moment, je me suis dit, allez, il faut que tu te recousses des culottes de règles, mais vraiment, la faire de A à Z. Et c'est ce que j'ai fait, enfin, j'ai commencé en tout cas. Donc voilà, j'ai coupé plusieurs Billy, comme ça. Donc j'ai commencé, hein, il va falloir que je mette l'élastique en haut et que je surjette ici et que je crée les inserts. Donc j'en ai fait, je crois, 6 ou 7, pareil, hein, pour qu'en gros ça convienne sur une semaine. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est jersey coton de chez Benitex. Et ça, c'est un reste de Dries & que j'avais acheté l'année dernière. J'avais payé 3 € le mètre. Donc là, bon, j'avais des restes, je me suis dit, bon, hein, voilà. Alors, ouais, j'ai pas peur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est blanc. Alors, je me suis dit, oh, ça va être sympa, les petites cerises rouges, quand t'as tes ragnagnas. Comme ça, monsieur, il va comprendre, quoi. Mais blanc. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Pourquoi j'ai acheté du blanc? Je sais pas. Puis après, je me suis dit, mais non, mais pourquoi t'as fait ça? Et après, je me suis dit, non, mais de toute façon, t'as acheté ton tissu, tu l'as acheté pour ça, donc tu vas le faire, hein, c'est pas grave. L'insert, par contre, sera en jersey coton noir. Et c'est vrai que je me dis, à la limite, c'est l'insert qui prend, hein, quand vous avez vos ragnagnas, c'est pas le reste de la culotte, puisque l'insert, il est quand même assez imposant sur le devant et une bonne partie des fesses derrière. Donc, je me suis dit, oh ça changera, voilà, ça fera des petites culottes cerises colorées. Je trouve qu'il est vraiment mimi ce tissu. Et puis le jersey coton est de belle qualité. Donc voilà, j'en ai fait, j'en ai réalisé, ouais, je sais plus, non, elles sont en cours de... Mais j'en ai coupé, combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans 1 mètre de tissu, j'en ai coupé 5. Plus... J'ai pas réfléchi hein, sur le coup. J'ai coupé plein de goussets parce que j'avais pas assez pour couper des pièces comme ça. Mais je me suis dit, plutôt que de perdre le tissu, coupe des goussets. Mais sauf que les goussets, ils me serviront pour d'autres culottes. Voilà, je me suis dit, c'est pas grave. Donc, dans 1 mètre de tissu que j'ai payé 9,90, 5 culottes, c'est pas mal. C'est pas mal. Et surtout, ce dont je voulais vous parler. Quand je fais mes culottes de règles, j'utilise 2 choses principalement. J'utilise du pull, PUL. C'est ce qui permet l'étanchéité et le fait que ça ne... l'étanchéité, voilà, je crois qu'il n'y a pas plus à dire. Et de l'éponge bambou. Donc, pardon. J'utilise selon le flux une épaisseur, voire 2 épaisseurs, d'éponge bambou. Et vous aviez été plusieurs à me parler du Zorb. Non, ce n'est pas le Zorg, comme dans Toy Story. C'est bien du Zorb, Z-O-R-B, je vous le mets ici. Et c'est un tissu, c'est un tissu, oui bon, je sais pas comment le dire, c'est un tissu qui a des propriétés absorbantes extrêmement importantes. Alors j'avais fait des recherches dessus, mais ça remonte déjà à une bonne semaine, donc entre temps j'ai oublié. Mais je crois que c'est un tissu qui a un pouvoir d'absorption, il peut absorber 10 fois son poids. Et il est très très souvent utilisé pour tout ce qui est couche lavable pour les enfants, pour les personnes qui ont des fuites urinaires ou pour les culottes menstruelles, donc les culottes de règles. Et donc c'était l'année dernière que j'avais fait ma vidéo tuto et en fait vous m'aviez parlé de ce tissu et vous m'avez fait plutôt des bons retours. Le prix m'avait vachement freiné parce qu'on est à 20 € le mètre et
Et en plus, on n'est pas sur une laisse de 1,40, on est souvent sur une laisse de 1,19, voire 1,20, quelque chose comme ça. Donc je m'étais dit, moi quand même, 20 € le mètre. Et puis là, j'étais tellement dans l'optique de me dire, bah tu vas te refaire tes culottes de règles de A à Z. Vous aviez piqué ma curiosité sur cette matière-là. Puis là, ce mois-ci, je me suis dit, bon écoute, tu peux, clairement, financièrement, tu peux le faire. Donc j'ai acheté 1 mètre de Zorb. Je l'ai acheté sur Rascol. Il y avait plusieurs sites qui le vendaient. Et je les connaissais pas les autres sites, donc j'étais un peu frileuse. J'ai préféré me tourner sur Rascol, même si c'est pas un site que j'affectionne particulièrement. Mais bon, tout s'est très très bien passé. J'avais acheté des aiguilles aussi de machine à coudre il n'y a pas très longtemps. Tout s'est très bien passé aussi. Alors le Zorb, voilà, c'est très particulier comme matière. Alors, quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh, trop cool. Ils m'ont coupé au moins 1,20 m quoi, en longueur. Je me suis dit, bah, ils ont été généreux sur la coupe. Mais j'avais aussi lu, attention, le Zorb rétrécit lors du premier lavage. Donc, j'ai pas fait Là, j'ai vraiment suivi scrupuleusement. J'ai reçu le Zorb, je l'ai lavé et effectivement, il a bien rétréci. Donc, j'ai toujours... Là, j'ai pile poil 1 mètre. Hein. Je vous dirais que j'ai pile poil 1 mètre. J'ai pas ma mètre. J'ai pas ma règle, mais je le vois. Je le vois à l'œil. Donc, regardez comment c'est. En fait, franchement, ça me fait penser à... vous savez la matière quand vous voulez décorer à Noël pour faire genre de la glace que vous découpez, des stalactites. Dites-moi que vous voyez ce que je veux dire, parce que sinon, je me sens très seule. Et bah, ça ressemble à ça. Regardez. C'est comme ça. C'est quand même pas mal épais. Vous voyez, il y a quand même une belle épaisseur. Et c'est mou. Moi, c'est mou. Donc, mais il y a une belle épaisseur de tissu. Donc, c'est un cheveu à monsieur, ça. Bon, bref. Donc, voilà. J'ai acheté le Zorb et je vais maintenant qu'il est lavé. Alors attention, si vous en achetez, il y a vraiment des préconisations à suivre sur comment sera traité par la suite le Zorb. Il y a des choses, il y a des matières qu'il faut pas... Enfin, des produits chimiques qu'il ne faut pas utiliser dessus. Donc, bref, j'ai mon mètre et j'ai plus qu'à découper mes inserts dedans. Alors, mes couches, hein, on va dire ça comme ça, mes couches. Dans un premier temps, je vais coudre une culotte de règle avec une seule épaisseur et une autre avec 2 épaisseurs. Et je pense que je ferai comme ça. Puis après, je mettrai des petits nœuds sur la culotte pour savoir si c'est flux important ou flux plus léger. Et je suis très 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 curieuse de tester. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Et ça vous me fait rire à chaque fois quand vous faites vos culottes de règles. Vous me dites, bah, j'ai presque hâte d'avoir mes règles. Ouais, bah, c'est un peu ça, vous voyez. C'est pareil, j'ai hâte de voir. Parce que c'est vrai que selon le nombre de couches d'éponge bambou que vous mettez, ça fait de l'épaisseur. Donc, il a un pouvoir, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il a un pouvoir plus absorbant que l'éponge bambou. Après, au niveau écologique, on va pas se mentir, l'éponge bambou c'est dégueulasse dans le processus de création, c'est polluant. Et le Zorb, j'ai cherché, et bah c'est très flou. Donc moi je me dis qu'à partir du moment où c'est flou, c'est que c'est pas top non plus quoi. Donc voilà, en tout cas, pour la partie culotte de règles, il n'y a plus qu'à, mais c'est quelque chose que je vais faire assez rapidement parce que je vais bientôt être dans la bonne période du mois. Donc, pardon. Voilà pour la partie lingerie, je vous en reparlerai dans mon futur épisode, c'est sûr et certain, et peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai eu le temps de les tester d'ici là pour vraiment vous donner un retour complet sur le Zorb. Allez, c'est parti, on passe maintenant sur le vestimentaire enfant. Alors, pour les enfants, donc ce mois-ci, non, je sais même pas ce mois-ci, parce que moi je fais pas un podcast par mois, c'est un peu comme quand j'ai envie, quoi. Je voulais absolument coudre des shorts Bermuda pour les enfants. Donc, j'ai pas de patron fétiche ou autre.
je me suis dit, bah écoute, tu vas aller, parce que j'ai plein de magazines La Maison Victor, donc je suis allée sur le site que j'utilise énormément, qui recense tous les patrons, et après vous avez par système de filtre la possibilité de dire, voilà, je veux short, pantalon, pour enfants, en couture, pour hommes, femmes, etc. Je vous mets le site en question de La Maison Victor en barre d'infos. Et j'ai trouvé un short qui s'appelle le short Faro, qui est issu de l'édition 3, donc de mai-juin 2018 de La Maison Victor. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est là où est... Enfin, là-dedans, c'était franchement un bon numéro, parce que c'est là où vous avez le pantalon Fez, qui est mon pantalon favori de tous les temps, vous le savez, et le polo Aspen pour hommes, et puis il y a pour enfants, donc je pense que cette année, je ferai pour les enfants. Je m'y suis pas attaquée encore. Et en fait, voilà, vous avez donc le short Bermuda Faro, enfin short quoi, qui est ici. Tu peux être pas flou. C'est pas grave. Donc, il y a peu de versions sur Instagram, parce que moi j'aime bien faire d'aller regarder sur Insta les versions qui ont été réalisées. J'en ai pas trouvé tant que ça. Mais bon, je me suis dit, allez, ça va passer quoi. Je vais le tester. Donc, il est comme ça. Donc là, vous voyez le petit garçon de dos, ici. Vous avez un système avec des passants, etc. Genre braguette, mais en fait, c'est une fausse braguette. Bon, là, c'est la photo qui sert un peu à rien, parce que dans le sens, on voit pas trop le modèle, donc c'est pas grave. Au niveau de difficulté, il est 2 maisons sur 4, donc ça va. Au niveau de la taille, il va de la taille 92 à 176, donc pas mal, ça j'aime bien. Et voilà le schéma technique. Vous voyez. Et en fait, c'est une ceinture qui est élastiquée tout le long. Elle est un peu en forme de trompe-l'œil, cette ceinture. Alors, bah écoutez, je l'ai réalisé donc pour Nathan et Théo. Alors pour Théo, je l'ai fait en 110 cm et pour Nathan, je l'ai fait en 134-140. Alors, ce qu'il vous faut pour la réalisation de ce pantalon, c'est de l'élastique, vous savez, comme ça, à boutonnière. C'est-à-dire où vous mettez vos... Voilà, vous pouvez mettre des boutons comme ça. Et c'est très très commun sur les pantalons et shorts des enfants. Donc j'en ai, hein. Heureusement que j'avais acheté chez Mercerie Extra, mais il y a un bon moment. Je savais même pas pourquoi je l'avais acheté, parce que j'en ai jamais utilisé. Mais bon, j'en avais acheté et heureusement. C'est un modèle qui m'a permis d'apprendre certaines choses. Notamment la couture de passants. Non mais vous allez rigoler. Parce que moi les passants c'était ma bête noire. Mais en fait j'ai compris que c'est parce que je le faisais hyper mal. Moi les passants je coupais des petits rectangles. Après je les retournais, je les surpiquais pour faire un passant. Je faisais un passant à chaque fois. Et grâce à la Maison Victor, en fait j'ai compris que c'était une bande qu'on faisait et qu'on coupait. Ah ouais, mais comment je m'étais complexifiée, enfin comment j'avais compliqué la chose, alors que pas du tout. Donc, bah c'était nickel, j'ai appris comment coudre des passants. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre dans ce patron? Bah, comment utiliser ou comment faire pour avoir un pantalon et user cet élastique, enfin utiliser, pardon, cet élastique. Ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve que le modèle est très gourmand sur ce fameux élastique. Donc là, j'en ai racheté. C'est pour ça que je vais vous présenter des modèles qui n'ont pas encore leur élastique. J'en ai racheté sur AliExpress parce que je crois que je l'ai payé... Ah, j'ai dû le noter dans mon cahier. Voilà. Donc j'en ai acheté sur AliExpress. J'en ai pris 10 mètres pour 3,72 €. Voilà, en 25 mm. Donc, je ne mets pas les liens AliExpress. Je vous explique pourquoi, que ce soit pour les flex, etc. Parce que visiblement, j'ai cru comprendre que c'était interdit par YouTube. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et que, que la vidéo pouvait possiblement être supprimée s'il y avait des liens AliExpress. Alors que pourtant, c'est pas de la contrefaçon, etc. Mais je vous avouerai que dans le doute, je préfère ne pas le faire. Si vous souhaitez, bah, tout simplement, vous allez sur l'application AliExpress et vous tapez élastique boutonnière. Voilà, et vous le trouverez sans difficulté. Donc, le short, bah, j'en ai réalisé 3, hein, donc, enfin 6, voilà, d'où le à la chaîne. Alors, il y en a 2 qui sont... Mais il est où l'autre? Ah, ils sont là. Il y en a 2 qui ont été réalisés dans des coupons de Benitex qui m'ont été offerts parce que, je sais pas si c'est une chance, mais en fait j'ai fait une petite commande là de Jersey Coton.
Et mon chéri travaille à 5 minutes en voiture de chez Benitex. Donc maintenant je fais plus de livraison à domicile ou en point relais. Je passe ma commande et je dis à chéri, tu peux passer s'il te plaît chez Benitex. Donc voilà. Et ils m'ont offert 2 coupons lors de ma dernière commande. Alors, et en fait dès que j'ai vu les coupons, je me suis dit, ah trop bien, ça va être des shorts pour les enfants. Alors le premier, le voilà. Je le trouve trop mignon. Alors je ne sais pas ce que c'est. Franchement, c'est un coton assez important, je dirais, important, assez épais, un peu comme de la toile, vous voyez. Je sais pas comment, ce que c'est exactement. Donc vous avez le premier, qui est donc pour Théo. Toutes les petites popelines là pour les poches, c'est du coton Benitex. C'est du coton. Non, je viens de dire c'est de la popeline. Tout vient de chez Benitex. Donc voilà, c'est trop mignon. Vous avez un petit revers comme ça. C'est une fausse braguette. Hein. Donc voilà, le dos. Donc vous avez des petites poches que là j'ai surjeté. Non, j'ai pas surjeté, que j'ai surpiqué en vert fluo. Hop, je vous montre l'envers. Hop, donc voilà l'envers. Et c'est là où en fait vous avez donc l'élastique qui fait tout le tour et que vous réglez. Bon là j'ai le bouton mais que vous réglez au fur et à mesure. Donc voilà. Hop. Bon là j'ai mis une petite étiquette pour dire que c'était Théo, même si concrètement quand vous allez voir la taille de Nathan on comprend que de toute façon ça va pas à Théo. Donc voilà pour le premier short que j'ai fait. J'ai trop hâte. Alors là je verrai si peut-être j'incrusterai des photos portées quand il est porteront. Parce que la dernière fois je les ai montrées à Chéri. Il m'a dit mais tu sais bébé on pourrait faire des photos des enfants. Mais après par contre voilà je floute le visage etc. Donc là vu que j'ai quand même beaucoup cousu pour eux. Peut-être qu'il y aura des photos on verra. Donc voilà le premier, mais je le trouve trop mignon. Et là, du coup, j'ai fait les passants. Et c'est vrai que je me suis beaucoup moins pris la tête, quoi. J'arrive pas à mettre... Voilà. Donc les petits passants. C'est un short qui n'est pas compliqué à réaliser, mais je trouve qu'il prend beaucoup de temps. Franchement, hein, il y a beaucoup de détails sur ce short. Il y a déjà tout ce qui est poche, il y a les passants, il y a la ceinture, il y a la boutonnière ici pour que vous puissiez mettre vos boutons, enfin l'élastique, il y a la coulisse, il y a les revers, il y a les poches arrière, il y a la braguette. Je trouve que c'est un short où il y a beaucoup de détails. Genre, c'est pas le short que vous pouvez faire en 5 minutes. Non. Pour vous donner un ordre d'idée, pour faire 2 shorts, ça me prend 1 journée et demie. Véritablement. Alors, pas la journée et demie, hein, du matin au soir. Mais ça prend quand même du temps. Après, je calcule pas en termes d'heures. Donc voilà, le premier c'est pour Théo et le deuxième, donc vous voyez qu'on n'est pas sur le même format, c'est pour Nathan. Donc ça a exactement les mêmes codes. Les boutons, je vous l'ai pas dit, mais en fait c'était des boutons que j'avais achetés chez Action. Voilà, des boutons que j'avais achetés chez Action. Je m'étais dit ça servira toujours. Bah voilà. Donc on a la deuxième version pour Nathan. Et je les trouve mais tellement frais, tellement sympas. Je vous remercie Benitex pour ce cadeau. J'ai beaucoup aimé. Et alors ouais, ça je voulais vous en parler aussi. Alors attendez. C'est que pour le modèle, je crois que c'est 90 cm ou un truc comme ça. Non, je suis pas sur le bon truc. Alors, pour la taille 92 à 104, il vous faut 60 cm de tissu. Pour la taille 110 à 140, 75. Et pour plus, 95 cm. Donc, on est d'accord que j'ai un 110 et un 134, 140, je crois. Donc, 75 x 2, donc 7 et 7, 4. Ça faisait 1m50. 1m50 normalement de tissu. Benitex, les 2 coupons faisaient 90 cm. Je vous raconte pas comment j'ai bidouillé, j'ai fait un Tetris de malade. J'ai fait une photo, alors j'essaie de vous l'inclure. Mais je vous raconte pas le Tetris de malade pour que les 2 shorts rentrent dedans. Donc à chaque fois, hein, pour les 2 coupons que je vais vous présenter. Donc voilà. Après, j'avais de la chance, c'est qu'il n'y avait pas de sens au niveau motif dans les tissus. Ensuite, deuxième short, et là, il n'y a pas les élastiques dedans. Donc, ah, mais j'ai pas cousu le bouton non plus. Il faut que je couse le bouton. Donc deuxième que j'ai réalisé, ça c'est Nathan ça, ouais c'est Nathan. Donc toujours dans ce même tissu là qui est un peu épais comme de la toile, je sais pas ce que c'est mais j'adore en tout cas. Donc voilà, la popeline à côté vient toujours de chez Benitex pour les poches. Voilà, on voit encore la marque de craie pour la braguette.
Au dos, on a les poches, nous avons les passants. Et donc à l'intérieur, vous voyez, il y a les boutonnières qui ont été faites. J'ai déjà cousu les boutons, mais je suis en attente de réception de l'élastique d'AliExpress pour l'insérer. Donc voilà pour Nathan. Pour Théo, même petit modèle. Je les trouve vachement beaux, hein. Franchement, j'adore. Et clairement, j'avais pas assez de tissu pour faire les poches. C'est pour ça que j'ai rajouté des poplines à chaque fois pour les faire. Ok. Le dos, donc vous avez pareil, vous avez les points où je mets les emplacements pour faire les poches. Franchement, les poches derrière, c'est vraiment purement de la déco parce que clairement, elles sont vraiment pas grandes, donc je vois pas ce qu'ils pourraient mettre dedans. Ah si, des cailloux. Des voyons, des cailloux. Donc voilà pour la deuxième version. Ensuite, donc troisième version que j'ai réalisée, là encore, bah là j'ai cousu les boutons mais j'ai pas cousu les élastiques. Alors attendez. Donc ensuite, ce que j'ai cousu, ça faisait partie de cette commande-là. J'avais acheté de la gabardine. De la gabardine, donc toujours chez Benitex, ils faisaient là de la gabardine rose. Donc j'ai voulu en acheter. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que faut arrêter de genrer les enfants. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose qui m'insupporte au plus haut point. Pourquoi un garçon n'aurait pas le droit de porter du rose ou du violet alors qu'une fille qui porte du bleu, ça ne choque personne. C'est plus sur les garçons hein, que c'est mal... que tout de suite c'est « Ah, tu portes du rose, t'es une fille !» Mais c'est quoi ça? Non mais on est en 2021, faut arrêter les conneries comme ça. J'ai... en plus cette semaine-là, c'est rigolo parce que j'ai une connaissance où son fils, pareil, qui est en primaire, a reçu des réflexions parce qu'il portait du rose. Non mais les mecs, regardez, ne serait-ce que Mbappé quand il a un t-shirt il y a un t-shirt de maillot de foot qui a été fait avec du rose et du violet. C'est pas une fille pour autant. Enfin, c'est quoi ça? C'est quoi cette restriction d'esprit, cette fermeture, cette connerie? Voilà, on va le dire. C'est quoi cette connerie de dire que « Ah non, alors toi t'es un garçon, donc tu dois porter telle couleur, et toi t'es une petite fille, tu dois porter telle couleur. » Non mais les gars, faut évoluer, hein. Sérieusement, c'est une couleur. Une couleur ne fait pas votre enfant. Enfin, même pour les adultes, hein. J'ai un conjoint où là-dessus, on est tous les deux, on pense exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur selon les enfants, au même titre qu'il n'y a pas de jouet pour les enfants. Votre petit garçon qui joue à la poupée ne fera pas pour autant de lui une chochotte. Et une petite fille qui va jouer à faire du bricolage ou des choses comme ça ne sera pas pour autant un garçon manqué. Faut arrêter. Faut arrêter. Ah, là je vois mon petit qui vient, je crois qu'il va vouloir venir avec moi. Et je rejoins donc beaucoup Ninou Couture et Blablabla. Sur Instagram, je vous mets son pseudo ici, qui elle aussi en a parlé cette même semaine. Il n'y a rien qui mérisse le poil plus que ça, que de genrer les enfants, les adultes, et d'avoir ces réflexions à la mort moelle-neu, avec cette puérilité de dire que parce que c'est une couleur comme ça, ça ne va pas à un petit garçon ou à une petite fille. Attendez. Voilà, il y a mon petit bout qui est venu me voir. Non, c'est bon? D'accord. Donc voilà, moi mon conjoint, oui ce que je voulais dire, porte du rose. On s'en fout quoi, moi je porte du bleu, ça m'arrive, pourtant... Merde, on fait ce qu'on veut quoi. Donc, tout ça pour dire, ça c'était un coup de gueule parce que vraiment ça m'insupporte et je ne comprends pas cette connerie. Voilà. Donc, j'ai acheté une gabardine rose auprès de Benitex que je trouve très très jolie. Donc la popeline à côté vient également de chez Benitex. Elle est de très très belle qualité. Je la trouve magnifique cette popeline, vraiment. Donc j'en avais pris 2 mètres pour les enfants. Donc là j'ai pas eu autant de difficultés lorsque j'ai coupé mes pièces, contrairement aux 2 autres tissus précédents. Et je pense que j'en ferai un aussi pour monsieur, parce qu'il y a un LMV, alors je ne sais plus lequel, où il y a un short comme ça, Bermuda pour homme. Donc monsieur, ça c'est des couleurs qu'il porte sans aucune difficulté, donc je pense que je vais lui en faire un. Donc voilà le premier, il n'y a pas non plus l'élastique. Donc voilà, bon lui je l'avais un petit peu plus soigné au niveau des finitions. Le montage de la ceinture est particulier sur ce modèle. Je pensais que c'était une parmenture, enfin je sais pas trop comment vous expliquer.
Au début, j'ai un peu galéré. Et en fait, c'est monsieur qui est venu dans ma dépendance. Et puis, il me dit, oh, t'as la tête où ça veut dire que t'es en train de galérer. Je lui dis, ouais, c'est totalement ça. Et puis, je lui dis, bah, tu peux lire, s'il te plaît, le magazine et dis-moi ce que tu comprends. Et il me dit, non, mais regarde, en fait, il faut que tu fasses ça et ça. Il a un esprit très logique, mon chéri. Et là-dessus, c'est vachement bénéfique parce qu'il y a des fois, moi, je pars dans mon truc et je me complique la chose. Alors que, vous voyez, des fois, un œil nouveau comme ça et novice, entre guillemets, bah, il me dit, non, mais en fait, il faut que tu fasses ça. Je lui dis, mais non. Il me dit, mais si, bébé. Il me dit, regarde l'image, ta, 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 ta. Et je lui dis, ah ouais, en fait, t'as raison. Donc, donc voilà, si vous réalisez ce modèle, vous comprendrez. Donc c'est vrai que là, ça fait bizarre, ça fait un pli, mais c'est parce qu'il n'y a pas l'élastique, il n'y aura pas le pli une fois qu'il y aura l'élastique. Donc je le trouve très très beau. Vraiment, je le trouve magnifique, ce petit short là. Je suis très fière. Oui, il faut que je les lave après pour retirer les traces de craie. Mais ouais, franchement, j'adore. Hein. J'adore. Et donc, le même pour Théo. Donc voilà, je suis très contente de ces shorts. Très très contente. J'ai pas... Alors, j'ai pris plaisir à réaliser dans le sens où j'ai appris des choses, notamment les passants, etc. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. C'est un modèle qui demande de la minutie. J'étais un peu dans mon mood à la chaîne, donc... Mais je suis très contente des résultats et j'ai pris le temps de réaliser ces shorts. Donc voilà, je suis très contente. J'ai juste hâte maintenant de recevoir les élastiques et surtout de les voir porter. Parce que ils vont être tellement mignons là-dedans. Et donc là, c'est un ourlet inversé. Enfin, je sais pas comment vous dire. Non, il y a un revers. Voilà, il y a un revers. Et je pense qu'à terme, je mettrai mon astuce de thermocollant ici pour que le revers ne bouge pas. Voilà. Bon, après, j'ai fait super gaffe hein, que ça se... Donc là, j'ai quand même fixé avec un point pour que ça ne bouge pas. Et j'ai fait quand même super gaffe pour qu'on voit pas la couture, vous voyez ici. Ah bah, le fer à repasser a été mon ami aussi, hein, durant la réalisation de ces shorts-là. Bah, de plus en plus, hein. Moi, comme je vous dis, hein, le repassage, c'est pour la couture, c'est pas pour le reste. Donc voilà pour ces petits shorts Faro que je trouve mais tellement mignons. Moi j'ai quand même vérifié hein, avant de me lancer dans les autres versions que ça allait bien aux enfants et ça leur va bien, donc je suis contente parce que en plus avec cet aspect de ceinture réglable, je sais qu'ils vont pouvoir les porter peut-être même l'année prochaine. Donc je suis très contente de ça. Et j'ai une autre version qui est à réaliser, enfin en tout cas que j'ai envie de réaliser. J'en avais profité de cette commande pour acheter aussi de la gabardine bleue. Donc c'est un beau bleu pétant, hein. C'est vraiment un bleu peps, c'est très très beau. Voilà, vous voyez, ouais, il est très très beau. Donc j'en ai pris, alors j'en ai acheté 1 mètre, j'ai reçu 2 mètres. Bon, merci Unitex, parce que c'est très bien. Je pense que monsieur, pareil, il aura un short là-dedans. Ou peut-être moi. Je vois bien une petite jupe là-dedans. Ah ouais, tiens, je vais peut-être faire mon égoïste. Ah ouais, moi je pense que je vais le prendre pour moi. Heureusement que je n'en ai pas parlé avant. Enfin, je vais parler du rose, pas de celui-là. Donc, très très belle gabardine aussi. Et ça sera voilà un short Faro pour les enfants. Donc, ça sera ma dernière version. Là, ils auront 4 shorts chacun. Je pense que c'est suffisant. Donc, voilà pour ce modèle. Qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, short Faro, le tout de short, on va mettre dessus. Ok. Short qui taille très très bien, mais vraiment plein de petits points techniques. Short un peu long à réaliser. M'a permis d'apprendre comment on faisait des passants. Montage par monture particulier. J'ai mis entre parenthèses merci Matt avec un cœur. Bah oui, ce que je vous expliquais, il m'a aidé. Ah oui, faut arrêter de genrer les enfants. Oui, ça m'a énervé quand j'ai cousu. Et sinon, donc oui, je vous avais dit que cet élastique-là, de base, je l'avais acheté chez Je l'avais acheté chez Mercerie Extra et que bah, là, par la suite, j'ai acheté chez AliExpress et j'attends de le recevoir pour vous donner la suite. Maintenant, il est très exactement 12h30 pour moi. Je vais m'arrêter là. Je vais aller préparer le repas, manger. Pour vous, ça sera totalement transparent et on se retrouve tout de suite pour la suite des coutures enfants. Ensuite, donc autre couture enfant que j'ai réalisé. Donc bon, bah là c'est une surprise pour personne. Il s'agit des t-shirts Oscar, donc de Super Bison. Modèle que j'affectionne particulièrement. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez maintenant.
Alors, donc je vous mets le visuel ici du patron en question. Je range ça, voilà. Alors, pardon, là pour les réalisations des Oscars, j'en ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en ai fait 10. J'en ai fait 10, donc 5 par enfant. Alors, hop. Tous les... Ah non, non, il n'y en a pas tous. Il y en a 4 qui viennent de chez Benitex et un qui vient de chez Driessen-Stoffe. Alors, le t-shirt Oscar, c'est un modèle que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il taille très très bien sur mes enfants. J'aime l'encolure, je trouve qu'elle tombe bien, ni trop serrée, ni trop lâche. Elle est vraiment très bien. C'est un modèle qui est surtout accessible en sa réalisation et rapide à coudre. Donc c'est pour ça que là je vous dis j'en ai fait 10, ça paraît énorme, mais en vrai ce qui m'a pris le plus de temps, ce sont les ourlets. Donc ourlet manche et ourlet bas du t-shirt quoi. Que moi je fais tout simplement sur un point zigzag. Hein. Je ne me prends pas la tête parce que là, sinon j'y serais encore. Alors, pardon. Donc, au niveau de la réalisation, je vous montre. Alors, les t-shirts que j'ai réalisés ont été faits dans l'idée association des shorts que je vous ai présenté juste avant. Alors, le premier, donc le voilà. Ouais, on est sur une couleur donc bien pétante. J'aime beaucoup. Ça, c'est Nathan, ça. Ah ouais, vu la taille du t-shirt, c'est Nathan. J'espère que je les ai mis dans les bonnes piles au moins. J'ai un doute. Bref. Donc ça, c'est Nathan. Alors, les couleurs sont vraiment fluo, hein, c'est la réalité. Donc ça, c'est un jersey coton qui vient de chez Benitex que j'ai acheté l'année dernière, donc je ne pense pas qu'il soit encore en stock. Je l'avais acheté en couleur foncée, alors je sais que le foncé a mal vieilli, dans le sens où le fond c'était un bleu marine et ça a vachement dégorgé au fur et à mesure des lavages. Bon là, avec le blanc, je pense que ça devrait aller. Mais j'aime beaucoup pour l'été, je me dis que c'est une couleur qui est hyper peps. Et ça va le faire. Donc oui, on a une encolure rose. Le bord-côte d'ailleurs ici vient de chez Driessen-Stoffe. Donc voilà le premier. Je vais les ranger. Hop. Je me suis dit que j'allais mettre des étiquettes pour les enfants, pour les différencier. Et en fait, vu les tailles, je pense que ça se voit quoi. Parce que ça par exemple, c'est Théo. Bon, c'est pas du tout la même ampleur. Donc moi j'arriverai à les distinguer. Pas sûr que monsieur y arrive, mais bon. Bon, si, je pense quand même. Donc voilà, le même pour Théo. Je vais pas vous montrer les deux à chaque fois, hein, parce que bon, c'est quand même assez redondant. Alors attendez, donc ça c'est Nathan, ça va là. Ça c'est Nathan, ça va là. Ok, donc voilà le premier. Le deuxième, donc ça c'est un jersey coton que j'ai acheté, parce que ce sont tous des jerseys coton, mais que j'ai acheté récemment chez Benitex. Je sais pas s'il est encore en stock. Je sais pas. Donc le voilà. C'est pas lui. Donc il est blanc avec des petits motifs qui font vachement penser aux vacances. Voilà, vous avez palmier, vous avez glace, bus, arc-en-ciel, des petites mers de vagues. Enfin, des petites mers de vagues. Des petites vagues de mer. Donc voilà. Là pour l'encolure, j'ai choisi. Alors ça rebique là, mais bon. En vrai, ça rebique pas. J'ai choisi de faire l'encolure dans le même tissu. Hop là. Donc le deuxième. Ensuite, je vais vous montrer tous les Benitex. Voilà. Autre que... C'est bizarre d'ailleurs que ça rebique comme ça. Autre que j'ai réalisé, donc celui-là. Ils sont tous très beaux. Là, honnêtement, en termes de qualité de jersey coton, je les trouve vraiment très beaux. Hein. Je suis satisfaite. C'est pas des jerseys viscoses, vous voyez. C'est bien du jersey coton. Alors, donc ensuite, on a... Alors moi, je l'appelle Simba. Enfin, ça me fait vachement penser, si vous avez vu Le Roi Lion, et j'espère pour vous que vous l'avez vu, parce que c'est quand même un classique Disney. Il y a une image comme ça qui représente Simba. Et en vrai, de vrai, pas du tout, parce que ce sont des koalas. Mais ça me fait penser, et quand je le vois, pour moi, c'est le t-shirt Simba. Donc voilà, on est sur un... C'est pas du blanc, je dirais que c'est un blanc un peu cassé, mais pas ivoire non plus. Donc voilà. Pour le troisième. Hop. Tac, je les replie, hein, parce que comme ça, tout ça monte. Ah, ça va me faire de l'espace dans la dépendance, je suis contente.
L'avant-dernier toujours de chez Benitex, eh ben, on est sur du rose et je le trouve super beau. Voilà, c'est vraiment un beau rose. Je sais pas si vous le voyez bien. Ouais. C'est un rose qui est clair, qui est lumineux. Avec des petits triangles dessus. Donc noir et blanc. Je le trouve très très beau ce jersey là. Je me suis même tâtée à en racheter un pour moi parce que c'est rose. Et que c'est un beau rose. À chaque fois, j'ai pris 1 mètre. Chez Benitex, c'était 1 mètre et c'était pour... Et les deux passent. Hein. Sachant que pour Théo, je crois que je fais du 5 ans ou du 6 ans, je sais plus. Et pour Nathan, je fais du 10 ans. Donc voilà. J'ai même des chutes, hein, donc je pense que ça va se terminer en boxer pour Théo et pour Nathan. Donc voilà pour le 4e. 1, 2, 3, oui c'est ça. Voilà. Et le dernier, donc lui vient de chez Dries+Stoffen. C'est un jersey coton que j'avais acheté l'année dernière. Je crois qu'il n'est plus en vente. Et je l'avais payé, je me rappelle, 4 € le mètre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, et je sais pas si vous vous rappelez de ce tissu-là, en fait je l'avais commandé sur Dries+Stoffen et lorsque j'avais fait ma commande je m'étais plantée, ce qui fait que j'avais uniquement reçu en fait un échantillon. Et j'avais dit ah ouais génial, super, je vais faire une bande d'encolure, trop bien. Enfin, bon, j'étais dégoûtée de m'être trompée comme ça sur le site internet. Et donc je te remercie Pépitas Création, parce que je sais que voilà, c'est toi, c'est grâce à toi, elle avait refait une commande. Enfin, elle avait fait une commande Benitex et on habité pas loin l'une de l'autre, donc on s'était vu pour que je puisse récupérer le coupon de 1 mètre. Donc voilà, c'est un jersey coton, donc qu'est-ce qu'on a? Un peu bleu-vert, avec des traits blancs, des points bleus, bleu roi un petit peu. Donc voilà, je le trouve très, très joli. Et en fait, bon c'est pas encore réalisé, mais vous voyez ça se mariera après. J'ai vraiment pensé, donc quand ils auront le petit short là, tout se marie avec les shorts que j'ai réalisés. J'ai fait hyper gaffe à ça en me disant bon ok, c'est-à-dire que si le papa s'occupe des enfants le matin, qu'ils se prennent pas trop la tête, il prend un t-shirt, il prend un short et ça ira ensemble quoi. Donc voilà pour l'autre, le 4. Non mais j'ai dit qu'on avait fait 5, 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3, 4. Ah oui si, ça c'est bon, moi c'est le 5e en fait celui-là. Voilà. Des t-shirts, ce sont des basiques. En jersey coton, ils sont bien, ils leur collent pas, donc c'est vraiment, ça ira hyper bien quoi. Et puis, je trouve que, enfin, ça va. Regardez pour vous, non. Donc ça, c'est le rose. Je sais que les koalas, ça ira hyper bien avec. Ça aussi, je sais que je peux le marier. Alors ça, ça peut, mais je trouve que ça fait un petit peu trop too much, donc voilà. Je vais tous vous les faire pour vous montrer l'association. On va prendre donc celui-là. Celui-là, on sait que ça peut se marier. Celui-là, ça se mariera aussi hyper bien. Le rose, moi je trouve que ça va très très bien ensemble. Lui, je pense pas. Bon, quoi que ça choque pas. Hein. Ok, et le... On va prendre l'autre, c'est plus petit. Voilà, et celui-là, ça passe. Le rose... bof, mais ça me choque pas plus que ça. Bah lui de toute façon il va avec tout. Hop. Bon si ça passe aussi. Et celui-là. Non celui-là par contre ça va faire trop chargé. Mais voilà en gros je trouve que ça se marie hyper bien. Et c'est vrai que j'ai pensé à association. Je pense de plus en plus de toute façon à association quand je fais des coutures. Même pour les enfants. Parce que bah sinon c'est nul et c'est compliqué donc voilà pour les t-shirts des petits. Je suis bien contente et c'est vrai que j'avais très très envie de coudre pour eux ces derniers temps parce qu'ils grandissent et voilà, on avait encore des journées où il faisait pas très beau et les voir porter des couleurs sombres, j'en avais marre quoi. Donc voilà pour... Je vous montre quand même la pile. Hein. Les 10 t-shirts. Vous voyez ça fait plaisir à l'œil. Franchement, des couleurs comme ça, moi je vois ça, je me dis, oh, ça sent le printemps-été, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà pour les t-shirts des enfants. Il n'est pas exclu.
Il n'est pas exclu que je repasse une petite commande sur Benitex, parce que là, ils ont sorti plein de jersey coton que je trouve vraiment mais hyper beaux. Je trouve que les couleurs sont douces, ce sont pas des motifs trop gênants pour des associations. Et puis j'aime le jersey coton. Et là, je trouve qu'ils sont, ouais, ils sont de belle qualité. C'est pas comme un jersey viscose, vous voyez, où c'est un petit peu synthétique, le tombé est pas forcément top, etc. Donc ouais, je me connais, à mon avis, je vais passer une petite commande, je pense, sur Benitex dans peu de temps. Donc voilà pour la couture enfant, j'ai terminé. Donc il y a le short à venir, enfin les shorts pour chacun à venir et sûrement d'autres t-shirts, je pense. Après, il faudrait que je regarde aussi pour faire un gilet, des gilets zippés. Je regarderai dans les magazines LMV ce que je peux trouver. Et donc des boxers pour Théo qu'il faudra que je réalise. Donc voilà pour la couture enfant et maintenant je passe à une petite partie couture femme réalisée et projet à venir. A tout de suite. Donc couture femme maintenant. Alors ça va pas être une grosse partie parce que je n'ai pas cousu énormément de choses pour moi. Ça devrait venir mais je veux déjà m'occuper de mes enfants et puis moi ça ira, enfin ça viendra après. Je suis pas à poil hein, donc ça va. Voilà. Après, ça sera plus de la couture plaisir, mais pour le moment, je ne suis pas à plaindre. Donc là, ce que je vais vous montrer, alors ce sont deux tops, qui sont... Est-ce que je l'ai pris ou pas? Ouais. En fait, les deux tops que je vais vous présenter sont les ancêtres de donc mon patron en collaboration avec les Bobines Patterns, donc le top Jacqueline. Alors, c'était le top, si vous me suivez depuis un moment, au moins depuis l'été dernier, le top à la cool. C'était deux modèles, en fait depuis ce top a été retravaillé donc avec les bobines et est devenu le top Jacqueline, notamment avec les pinces qui ont été retravaillées, les emmanchures, etc. Mais à l'époque, donc l'année dernière, quand j'étais encore voilà, à faire mon propre top, donc que j'avais appelé à la cool, j'avais coupé à ce moment-là de haut. Ce qui fait que j'ai juste mis un an pour les coudre. Et je pouvais même pas le retravailler avec le patron Top Jacqueline parce que les découpes n'étaient pas les mêmes, donc ça ne passait pas. Mais je me suis dit, allez, couler parce que sinon tu ne les feras jamais. Donc, le premier que j'ai réalisé, c'est celui-là. Donc, il est, donc, vous voyez, là, en fait, là, la pince, elle était sur le côté, sur mon top à la cool, ça a été retravaillé. Maintenant, les pinces du top Jacqueline sont ici, et elles sont comme ça plutôt que d'être comme ça. Donc, bref. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est vrai que j'aurais préféré, finalement, que ce soit le top Jacqueline, mais ils étaient déjà coupés, que voulez-vous. Donc, je l'ai réalisé dans alors c'est un satin, qui vient de chez Benitex, mais qui a je ne sais pas combien de... Donc, un satin. Ici, j'ai mis une dentelle, un galon dentelle, qui vient de chez Mercerie Extra. Voilà, il faut que je fasse un point à la main ici, pour que la dentelle ne rebique pas. Donc voilà, donc rien de particulier, hein, c'est mon top, hein, dos élastiqué, et ça va être très joli ça. Là, c'est en noir, en blanc, ça va être très joli. Je l'ai même pas essayé. Pour tout vous dire, depuis que je l'ai cousu, je l'ai même pas essayé. Et j'ai envie d'essayer. À tout de suite. Mais c'est bon, je l'ai essayé. Et ben c'est là qu'on voit qu'il y a eu du travail. C'est là qu'on voit qu'il y a eu du travail entre-temps, entre le top à la cool et la version finale du top Jacqueline. C'est pas... Il est portable hein, très clairement, mais à mon avis ça va finir je pense en haut de nuit, vous voyez, avec un short hose. Parce que le top Jacqueline a été retravaillé ici pour que ça tombe vraiment sur les bretelles de soutien-gorge, etc. Et ça, c'était ma première version quand ça n'avait pas du tout été travaillé par quelqu'un d'autre que moi-même. Donc, les bretelles tombent là, etc. Alors que le top Jacqueline, c'est mieux. Enfin bon, bref. C'était l'ancêtre, comme je disais, du top Jacqueline. Donc en tout cas, j'ai réalisé cette version-là. Au niveau de l'ourlet, on a fait un ourlet rouloté. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo, mais très rapide, pour vous montrer comment faire un rouloté sur la machine élément by Pfaff 1230 OL ou quelque chose comme ça, je sais plus.
celle de Lidl. Donc voilà. Et la deuxième qui était coupée aussi et qui était juste en attente de couture. Je vous la montre. Hop. Voilà. Tac. Oula, j'ai mis n'importe comment, mais bon. Donc ça, c'est dans une viscose Benitex que j'ai acheté il y a au moins 4 ans. Donc à mon avis, vous ne la retrouverez pas du tout. Que je trouve très jolie. J'ai déjà un top Donna dans ce tissu. J'ai une robe aussi de la maison Victor. Enfin bon, bref. Et là, j'avais mis donc un passepoil multicolore boréal. Enfin, vous voyez. Donc voilà. Toujours hein, avec bon, dos élastiqué. Donc voilà pour les hauts. Bah là j'ai fait exactement la même chose. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai fait un ourlet rouloté. Et là ouais j'ai eu des cafouillis parce que j'ai fait mes réglages en même temps que je faisais mon rouloté. C'est ce top là que je vous fais dans la vidéo. Donc c'est pour ça que bon. C'était pas le réglage top dès le début. Où c'est que je vais mettre ça? Là. Donc voilà au niveau top femme. Je vais pas vous mettre de photos sur ces tops là parce que ce ne sont pas les tops Jacqueline. Voilà. Donc au niveau couture femme, voilà ce que j'ai réalisé pour moi. Donc pas grand chose. Hein. Ensuite, par contre, à venir. Alors à venir, j'ai rangé. Ah, j'ai oublié un truc, j'arrive. Donc à venir, bien sûr, il y a la combinaison bonheur des bobines Patterns, puisqu'on est dans le défi Ose le bonheur actuellement. Donc j'ai fait une toile de ce patron. La combinaison, c'est pas quelque chose qui me tente, tout simplement parce que je fais partie de la team taille non marquée, cupla et boobs. Donc si vous voulez, la combinaison, ce n'est pas du tout un vêtement qui me met en valeur. Et c'est pour ça que je ne vous en ai jamais présenté sur ma chaîne. Donc quand on dit là que c'est un défi Ose le bonheur, c'est un vrai défi pour moi. Ça a beau être un patron des bobines Patterns, c'est la coupe de la combinaison. Donc j'ai fait une toile parce que c'était préconisé par les bobines et qu'il fallait un petit peu que je vérifie ma taille tout simplement avant de me lancer dans ma version finale. Donc j'ai fait ma toile dans un scuba. Donc c'est un scuba qui vient... Alors attention, la combi bonheur, elle se réalise dans un tissu chaîne et trame, donc du tencel, la viscose, du crêpe, enfin voilà, des matières comme ça, vous voyez, fluides, mais pas forcément élastane. Ou alors vous pouvez en faire, parce que Caro elle a fait une version là en tissu jersey coton de By Lisan de Dresden-Stoffen, et dans ce cas-là, il faut prendre une taille inférieure. Bon, pardon. Dans ma dépendance, concrètement, je n'ai pas beaucoup de tissu chaîne et trame en coupon de 3 mètres, puisque c'est ce qui est demandé pour la réalisation de bonheur. Donc, ou en tout cas, en matière comme ça, viscose, crêpe, etc., coupon de 3 mètres, j'en ai pas, quoi. Enfin, ou alors j'en ai très peu, et c'est pour, je les ai achetés pour des projets bien définis, des robes longues ou des choses comme ça. Donc là, j'avais ce coupon que j'avais acheté l'année dernière. Alors oui, c'est une toile, donc c'est absolument pas terminé. Mais c'est un coupon que j'avais acheté, enfin un tissu, je sais pas. Un tissu que j'avais acheté chez Dresden-Stoffen l'année dernière, été dernier. Et j'en avais acheté 1,80 m. Et franchement, pour tout vous dire, ça c'est le genre de tissu que j'ai acheté parce que je le trouvais joli. Mais je ne voyais absolument pas quoi en faire du fait de ses rayures. Donc là je me suis dit vas-y, prends-le pour faire une toile. Puis tu verras ce que ça donne. Tout simplement. Alors attendez, j'essaye de le mettre à peu près correctement. Voilà. Donc j'avais 1,80 m, loin des 3 mètres nécessaires pour la combi. Je me suis dit c'est pas grave, je vais faire en version short et puis on verra un petit peu. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que c'est absolument pas terminé. J'ai pas mis l'élastique sur le côté. Mais voilà. J'ai quand même fait les ourlets et l'ourlet de manche.
Donc voilà. Et c'est quelque chose qui est... Bon, j'ai du mal. J'ai du mal avec à assumer ça. Voilà. Après, le tissu n'aide pas du tout. Parce que là, les rayures comme ça, c'est pas du tout flatteur. Et j'ai fait des raccords. J'ai fait des raccords. Je sais pas comment j'ai fait. Ça s'appelle du bol. Mais bon. Je m'arrêterai quand même pas là. Je vais faire ma version finale, c'est sûr et certain, parce que de toute façon, moi je la vois en version jambes longues, avec des salomés, etc. Donc je le ferai. Mais c'est bien parce que ça m'a permis de me rendre compte un petit peu du tombé et du style de la combi et surtout de la taille. Donc là par exemple, ma toile, je l'ai fait dans une taille 40. Je sais très bien que je vais partir sur ma taille habituelle chez les bobines, ça sera la taille 42. La réalisation finale, elle se fera dans ce coupereau vert kaki. Bah oui, c'est mieux. Donc dans ce coupereau kaki qui vient de chez Benitex, et c'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté, je l'avais pas, peut-être 15 € ou 20 €, quelque chose comme ça. Ce sera la première fois que je coudrai du coupereau. C'est très doux comme matière, et puis ça a l'air bien fluide, etc. Je sais pas trop encore, je pense que ça marque peut-être, enfin ça plisse un peu, je sais pas. On verra, en tout cas c'est là-dedans que je vois ma version, puisque je pense que ça le fera. Donc voilà, je sais que je vais partir sur une taille 42, que je vais faire donc des jambes longues et que j'allongerai quoi qu'il arrive, ça c'est sûr et certain au niveau des jambes, puisque le patron des bobines il est sur une stature 1,68, je fais 1,76. Et en parlant avec Caro de la combi, donc Caro de Caroline Création, je lui ai expliqué ce qui n'allait pas au niveau de ma toile et elle m'a dit qu'il fallait que j'allonge le buste. Donc voilà, elle-même le fait alors que Caro a la stature des patrons, donc 1,68. Donc je sais qu'il va falloir que j'allonge le buste pour essayer de donner un peu un aspect blousant, etc. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il va falloir que je dégage l'encolure. Parce que sur ma toile, ça prend à peu près ici. Et c'est quelque chose qui ne me va pas. Il faut que ce soit dégagé. Donc je vais faire des modifs, je ne sais pas encore comment, etc. Mais je vais le faire, j'irai au bout du défi. Hein. Ah, j'irai au bout. Même si de prime abord, voilà, la combi, je sais que c'est pas un truc qui me va au niveau morpho. C'est pas grave, je relève le défi. Voilà, je vais relever le défi. Ça, c'est clair et net. Donc ça, c'est un des projets à venir. Ça sera la combi dans ce coupereau. Et puis, alors là, j'ai quand même beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que si vraiment ça match, etc., et que j'arrive à une version finale qui me plaît, j'en referai une dans une viscose qui vient de chez Benitex, que j'ai acheté, je crois, l'année dernière. Et ça, pareil, c'est un coupon de 3 mètres que j'ai. Donc, à la base, je l'avais acheté pour faire une magnolia. Et en fait, c'est possible que si ça match, j'en fasse une deuxième. On va déjà commencer par la base, c'est faire la première. Mais voilà, c'est 2 coupons que j'ai sélectionnés. Comment c'était plié ça? Oh, il va falloir que je replie. Non, c'est bon? Non, c'est bon. Donc ça, ce sont 2 coupons que j'ai sélectionnés pour Ose le bonheur. Voilà au niveau des projets à venir. Et il y en a encore un. Alors attendez, parce qu'il est découpé, je vais le chercher. Alors lui, je pense que je vais galérer. Hein. Voilà. Et l'autre projet que j'ai en tête, en fait, c'est une blouse Anaïs. Donc c'est exactement ce que je porte, là. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Je vais me mettre debout. Oh, c'est une blouse, hein. Avec des petits volants. Voilà, des manches tombantes. Et puis moi, je fais un rouloté. Voilà. Et j'ai très envie, donc là, je l'ai découpé, de me faire cette blouse dans ce tissu-là. Donc c'est un satin bleu électrique. Ah voilà. Voilà, là vous le voyez hyper bien. Donc c'est un tissu qui est extrêmement fluide. Mais ça va être très joli. Donc je l'ai découpé, mais par contre ça me paraît hyper grand. Après c'est vrai que j'ai minci aussi un peu. Bref. Je l'ai non, taille 42 pourtant.
Bref, donc voilà, ça sera la blouse Anaïs dans ce tissu-là. Donc c'est un satin. Alors par contre, ça se froisse pas. Hein. Oh, c'est tellement fluide que ça se froisse pas. Dans ce satin que j'avais acheté chez Benitex, j'en avais pris pile poil 1 mètre. Et je crois que j'ai dû... le payer... Je sais pas si c'était pas 4 € le mètre. Ou un truc comme ça. Oh, je me suis pas ruinée. Hein. Mais donc ça, c'est un de mes projets aussi à venir. Voilà, on a fait le tour. Je vais m'arrêter là, je pense, pour ce podcast. Parce que même s'il y a d'autres choses que j'ai cousues, dont le soutien-gorge Céleste d'Eclipse Lingerie Studio, je pense que je lui ferai vraiment une vidéo dédiée. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce modèle. Et à l'heure actuelle, donc où je tourne cette vidéo, le patron n'est pas encore sorti. Donc, je préfère attendre sa sortie et faire une vidéo à part, enfin voir si Milena, donc la créatrice, est d'accord, etc. On verra bien. Mais j'ai plein de choses à vous dire sur ce modèle. Gros kiff couturesque, hein, mais de ouf. Hein. Mais voilà, j'ai plein de points à aborder avec vous. Donc je le ferai dans une autre vidéo. Et je pense que je vous en présenterai deux. Bon bref, on verra. Ça sera une autre vidéo. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps durera ce podcast, mais on va essayer d'éviter de faire encore 1h30, 2h. Je dis ça, mais je sais pas où j'en suis. Hein. Enfin bon. Voilà. Sur ce, maintenant je vais m'occuper de tout ce qui est montage. J'espère que vous, ça va, que vous prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Pourquoi ? Parce que c'est mon seul moyen, et même aussi de commenter, d'avoir votre retour et de voir un petit peu si la vidéo a plu ou pas. Parce que quand vous cliquez, si vous voulez, sur une vidéo, mais que vous ne laissez pas de traces derrière, on ne sait pas, nous, la personne qui a tourné derrière, si ça vous a plu ou pas. Donc voilà, merci de me soutenir en laissant un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. En attendant, je vous fais plein de millions et de millions de gros bisous mes soleils. Je vous remercie pour votre présence, votre gentillesse et tous vos mots. On se retrouve sur Insta et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Mouah !